Europe 1. Le talent de la France bouge. Et oui, vous êtes un des talents de ce soir, Jeanne. On est ravis de vous recevoir. Vous avez 38 ans. Vous avez créé Sorella en 2022, donc c'est très récent. Oui, c'est assez récent, mais ça commence en effet très bien. On a ouvert le premier espace en vous allez région nous dire, parisienne. mais d'abord, on va un peu revenir sur votre parcours, parce que vous avez quand même un parcours atypique. Et la France bouge sur Europe 1. Chaque soir, c'est aussi mettre en avant des dirigeants, des entrepreneurs qui ont aussi une histoire avec leur entreprise. Vous avez été avocate d'affaires pendant un peu plus de 10 ans au sein d'un cabinet américain. Vous avez fait le tour du monde, on peut le dire comme ça ? Oui, à peu près partout. Aux États-Unis, en Argentine, un peu partout en Europe. Et puis j'ai aussi... J'ai travaillé avec beaucoup de clients en Afrique. Enfin voilà, j'ai un peu parcouru le monde. Et en même temps, j'étais avocate bénévole en droit des femmes. Donc j'avais une activité qui était assez mixte parce que c'était justement important pour moi après avoir vu l'ensemble de ces typologies également de femmes, de professions. Voilà, j'ai exercé en Argentine et donc ça m'a vraiment fait réaliser que ce qui était une évidence pour moi, notamment en termes de droits des femmes et d'accès à la santé, n'était vraiment pas pour tout le monde. Et donc, c'est par cette voie-là que je suis arrivée à la santé. Donc, c'est un parcours assez C'est en étant avocate, en fait, en étant engagée en droit des femmes, avec un focus important sur tout ce qui concerne la santé des femmes, que vous avez eu un déclic. Exactement, parce que j'étais engagée, donc j'ai beaucoup travaillé avec des ONG, des associations internationales, et puis vraiment aussi sur le terrain. Je suis engagée à la Maison des Femmes à Saint-Denis avec le docteur Rada Hatem, qui aide les femmes victimes de violences. Et donc j'ai victimes de violence et d'excision. De violence au sens large, c'est-à-dire sexuelle, physique, avec des cas évidemment d'une extrême précarité. Au quotidien, d'ailleurs, j'y vais encore samedi. Mais c'est aussi de voir que en fait, les problématiques de santé, d'accès à l'information, l'accès à un professionnel qui vous écoute, vous comprend, et puis l'accès aussi financier à la santé. Évidemment, ça touche des femmes dans l'extrême précarité, mais je voyais bien que dans mon entourage, dans ma famille, en fait, juste en levant les yeux, en fait, c'est des problématiques, évidemment, à des degrés différents, mais qu'on retrouve toutes. Sauf que vous l'avez constaté, parce que vous constatiez cette précarité très importante pour certaines femmes, et vous êtes assez vite rendu compte que ces problématiques étaient similaires et communes à toutes. Exactement. Quel que soit, malheureusement, quel que soit le niveau d'études ou le niveau social. Donc c'est ainsi que vous vous dites, je vais créer mon premier réseau d'espaces de santé dédié aux femmes. Ça s'appelle Sorella. Ça veut dire quoi, Sorella ? Sorella, ça veut dire sœur en italien, mais c'est surtout on cherchait quelque chose que les femmes retiennent en disant en fait j'ai envie d'aller chez Sorella, j'ai un sujet de santé. Que ce soit comme un réflexe. Exactement. Allez, vous allez vous aussi nous pitcher Sorella, Jeanne Terret. On vous écoute, vous avez 1 minute, c'est à vous. Sorella, ce sont des espaces pluridisciplinaires dédiés aux femmes. Donc, ce sont des cabinets médicaux où la femme, quel que soit son âge, donc de la puberté à la post-ménopause, est accompagnée par une équipe de professionnels pluridisciplinaires. Donc, on a des médecins, des gynécologues, des cardiologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, mais aussi des ostéopathes, des psychologues pour la santé mentale et des ostéopathes. L'idée est vraiment de créer un modèle qui est hybride, c'est beaucoup plus que des cabinets médicaux. D'un côté, on a pour les patientes des vrais parcours de soins, donc elles sont accompagnées pour la ménopause, pour la puberté, pour la maternité, donc ça s'inscrit dans la durée avec des infirmières de coordination et des partenariats avec des hôpitaux, donc hors les murs. Et du côté des professionnels de santé, on s'occupe de tout pour eux. Donc l'idée est vraiment de créer du temps de soins, que chaque minute d'un praticien Sorella soit consacrée à la patiente. Donc concrètement, on s'occupe de leur administratif, de leur comptabilité, de leurs locaux, de leurs équipements, vraiment 100% clé en main pour que vraiment des médecins heureux fassent des patientes heureuses. C'est vraiment notre conviction. Merci pour votre pitch, Jeanne Terret, cofondatrice de Sorella. C'est très inspirant, non, autour de la table? Non, moi je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, dès qu'on a des problèmes de santé, c'est très compliqué de trouver un praticien qui soit compétent, qui soit même bienveillant et qui soit à l'écoute. Là, vraiment, c'est tout de suite ce qu'on ressent, quoi, immédiatement. Mais en tout cas, d'après ce que vous racontez, Jeanne. Pierrick Kafland, vous êtes le directeur général du laboratoire CCD. Ça vous inspire quoi, Sorella? Je trouve ça une initiative extrêmement intéressante pour le confort, pour la santé de la femme, pour des laboratoires comme nous aussi, puisque on reste des PME françaises, mais à taille humaine. Combien de salariés chez CCD? Une centaine. Une centaine de salariés. Ouais. Donc à taille humaine, et ce sont les initiatives qui nous interpellent très fort. Et vous, Vincent Balestra? Vous êtes le fondateur de l'UCO et créateur de Ménopade. Vous venez d'écouter Sorella, ça vous inspire quoi? Alors moi, ça m'inspire que c'est déjà une très belle initiative et surtout d'avoir un espace dédié aux femmes.
je pense que ça pourra aussi permettre de se sentir en confiance dans cette structure-là, le fait de pouvoir parler en toute liberté, peut-être aussi entre patientes qui se rencontrent. Je trouve ça extrêmement important. J'ai constaté ça, moi, au sujet de la ménopause, où justement c'était encore tabou il y a quelques années, les femmes n'osaient pas en parler, et aujourd'hui la parole se libère, et c'est très bien. La parole se libère complètement. Quand vous créez cet espace, Jeanne Terray, quand vous créez Sorella, vous pensez à quel profil de femmes en particulier ? Toutes. Oui, mais quand même, sur des problématiques plus liées à la ménopause, plus liées à fécondation in vitro, plus liées à quoi ? Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est de la médecine de première intention. Donc, c'est vraiment, on a des médecins généralistes qui sont vraiment la clé de voûte du système de santé, des gynécologues. Donc, on n'a pas vocation à forcément avoir des experts chez Sorella, mais c'est plutôt de dire... je suis une femme, encore une fois, notre plus jeune patiente, je pense, si on met de côté évidemment les bébés, les nourrissons, doit avoir 11-12 ans, et la plus ancienne, la plus âgée de nos patientes a 102 ans. Donc, on couvre tout, parce que la santé féminine, c'est plus que la gynécologie. C'est évidemment ça, mais c'est les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité des femmes en France. Alors, aujourd'hui, si vous êtes une femme, que vous en avez un infarctus, vous allez avoir 14 minutes de retard de prise en charge pour le même symptôme que pour les hommes. Pourquoi ? Parce que les symptômes sont différents. C'est quoi les symptômes pour la femme ? Rappelez-nous, on est sur Europe 1. Des troubles, ça peut être des troubles digestifs, des vertiges, des oppressions. Et donc, c'est souvent analysé comme des crises de panique ou des crises d'angoisse. Ah, encore. Donc, le symptôme classique qu'on connaît de la douleur irradiant dans le bras, c'est un symptôme qui est plus présent chez les hommes. Et donc, les femmes sont parfois mal aiguillées. Et donc, ce qui engendre un vrai sujet de perte de chance et d'enjeu de santé publique. Donc, vous, chez Sorella, vous permettez d'accueillir toutes ces femmes. Est-ce que le prix est le même pour les patientes par rapport à un gynécologue classique ou à un médecin généraliste ? Oui, le prix est le même. Donc, on a vraiment à la fois des professionnels qui sont conventionnés secteur 1, d'autres secteur 2. Et puis après, on a des professionnels qui sont non conventionnés, comme les ostéopathes, les diététiciens, et qui sont exactement de la même manière qu'un cabinet classique. Par contre, ce qu'on a qui n'existe pas ailleurs sont des infirmières de coordination, qui sont des salariés de Sorella, qui c'est une pratique qui est importée de l'hôpital, qui justement coordonne ces parcours. Donc c'est plus qu'une addition de compétences, parce qu'évidemment on recrute des professionnels qui sont incroyables. Mais par exemple, si une patiente vient pour un problème de fertilité, l'infirmière va noter qu'elle vient pour résoudre cette problématique. Si ensuite cette même patiente développe une pathologie, j'en sais rien, comme l'endométriose, cette infirmière va pouvoir l'aiguiller parce qu'elle aura son dossier en amont. C'est une espèce de médecin référent. C'est un référent. Avec la patiente et le professionnel de santé. Donc en fait, l'avantage d'avoir cette équipe pluridisciplinaire, c'est qu'il y a plein de portes. On voit parfois des patientes arriver par le côté paramédical, puis en fait, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont de psychologie, mais aussi gynécologie. L'endométriose est un vrai sujet, et donc on va pouvoir aiguiller la patiente, évidemment avec elle, parce qu'en effet, la co-construction avec les professionnels de santé et les patientes est cruciale. C'est vraiment très important. On est là pour donner l'information, donner toutes les clés aux femmes, avec des professionnels de santé qui ont le temps de le faire. Mais comment vous les recrutez, ces professionnels de santé ? Ils ont des vacations chez vous ou ils sont dans l'espace Sorella ? Ils sont dans l'espace Sorella. Donc c'est leur cabinet est chez Sorella maintenant. Exactement. D'accord. Il y a certains professionnels qui, par exemple, souhaitent rester un peu à l'hôpital. Et donc, évidemment, on est ravis, par exemple, les sages-femmes qui veulent rester en salle de naissance. Et elles ont 2 jours, 3 jours de consultation chez nous, mais c'est leur cabinet. Ce sont des praticiens. Donc elles vous le louent. Alors c'est un modèle qui est en effet un pourcentage de rétrocession sur leurs honoraires. Donc ça nous permet d'être totalement alignés avec eux, c'est-à-dire que ils ont 0 risque financier. Les professionnels, donc ça les aide à s'installer chez nous en ville et à avoir des patientes. Et en même temps, si en fait ils n'ont pas de patientes, le Sorella est totalement aligné avec ça. Donc c'est un modèle qui est très sain. Parce que ça nous permet, nous, de voir en fait quels sont les besoins des patientes, quels sont les besoins des professionnels de santé, pour que tout le monde en fait puisse s'exercer dans de bonnes conditions. Jeanne Terray, vous êtes la cofondatrice de Sorella ce soir sur Europe 1 dans La France Bouge. C'est quoi les besoins les plus prégnants en ce moment ? Parce que vous êtes un hub, vous voyez exactement tous les besoins des femmes à tous les âges. Aujourd'hui, quelle est la préoccupation la plus importante des femmes ? Ça dépend évidemment de leur âge, leur typologie. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'endométriose. Ça, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on en parle évidemment de plus en plus, qui est une bonne chose. Et donc, on voit à la fois des patientes qui arrivent après un parcours douloureux,
et également des patientes en fait qui ont plus le réflexe d'aller consulter sur ces sujets. Donc en fait, la logique de en fait j'ai mal et c'est normal, ça fait partie, je suis une femme, ce sont mes règles, ça change et ça fait vraiment plaisir à voir. Et également la ménopause. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur ce sujet parce que c'était vraiment un tabou. On le voit, nos professionnels de santé le voient en consultation, c'est vraiment, elles n'en parlent pas, elles acceptent la douleur. Il y a plein de sujets de fuite urinaire, vraiment de choses en fait qui sont très handicapantes au quotidien, qui sont totalement passées sous silence par les femmes. Et alors là, vous avez des médecins dédiés par exemple à la ménopause au sein des centres Sorella ? En fait, chaque professionnel a son rôle à jouer. Évidemment, le ou la gynécologue, mais également tout ce qui est kinésithérapeute. Pour la rééducation, il n'est pas trop tard pour faire sa rééducation, jamais trop tard, même si la dernière grossesse date d'il y a longtemps. Vous pouvez consulter un kinésithérapeute qui fera la rééducation. Tout ce qui est reprise du sport, notamment réathlétisation, ça a des moments qui sont charnières, la ménopause, pour pouvoir faire ça. On a des cours, notamment également des ateliers animés par des kinésithérapeutes pour réathlétiser. Donc en fait, tous les professionnels ont leur part à jouer, mais il faut avoir cette sensibilité. Clara. Puis même pour la santé mentale, je trouve ça hyper important de savoir qu'on est accompagné vraiment sur tous les points de vue, sur tous les sujets, pour le psychologiquement, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on a des pathologies ou pas d'ailleurs d'aller consulter sur des sujets hyper tabous, de pouvoir savoir qu'on est en confiance. Et c'est très intime en effet. Comment on sait alors comment aujourd'hui vous allez développer le réseau comment vous avez développé le premier, vous avez levé des fonds, comment ça s'est passé? Exactement, on a levé des fonds, là on a ouvert à Issy-les-Moulineaux en région parisienne l'année dernière. C'était un choix Issy-les-Moulineaux, c'est parce que c'est pas loin de Clamart, Béclair, alors c'était un choix parce Suresnes. On a fait une énorme étude de territoire pour justement savoir où étaient les besoins. Et en fait, la première couronne parisienne est vraiment un endroit d'installation prioritaire. Il faut savoir que l'Île-de-France, c'est le premier désert médical en France. Il y a 66% de l'Île-de-France qui est un désert médical. Vous pouvez aller aussi dans les campagnes, on parle aussi beaucoup de déserts médicaux. Et donc la région parisienne est un endroit où la population a explosé et l'offre de soins n'a pas suivi. Donc on va rester en effet pour les 4-5 premiers qui vont arriver là cette année et début de l'année prochaine en région parisienne. Et après, on a vocation en effet à aller dans toute la France, dans les grandes villes de France, pour une douzaine en effet d'ici 2026. Les campagnes, on y pense. Nous, on est 3 cofondateurs, donc avec Clémence Lejeune et Youssef Benadou. C'est important d'aller vers ces populations. Moi, je viens de province, donc je pense que de Bourgogne. Et donc, c'est important de justement aller vers toutes les femmes et pas uniquement les citadines. Notre rêve, ce sont des bus. C'est que de compléter l'offre des espaces Sorella. Par des bus itinérants, exactement. Sachant quand même qu'un espace, c'est 10 000 patientes par an. Donc, 12 dans toute la France d'ici 2 ans. Ça a quand même une ambition quand même de pouvoir traiter. Nous, on a des patientes qui font beaucoup de voitures, qui viennent. Et donc, il y a une vraie volonté de mailler le territoire. De mailler le territoire. Comment vous allez faire ? On va donc lever des fonds importants et c'est surtout qu'on va faire les choses bien. En fait, c'est d'avoir l'enjeu du recrutement des professionnels de santé au maximum. C'est vraiment un challenge. Nous, on a une offre qui est très attrayante pour eux, à la fois évidemment de manière financière, mais surtout d'équipe. C'est que ça leur permet de pouvoir échanger sur des cas. On a des réunions pluridisciplinaires, des staffs, où ils échangent avec l'infirmière de coordination, ce que j'entends, tous ensemble. Tout ce que vous dites, Jeanne Terré, vous êtes la cofondatrice de Sorella ce soir sur Europe 1, c'est cette communication qu'il y a entre les différents professionnels de santé, l'infirmier ou l'infirmière référente, et tout ça, ça va faire que le patient est pris en charge dans sa globalité, Exactement. Dans son suivi. Ça me fait penser, pour tout à fait autre chose, à l'Institut Raphaël, un petit peu, l'Institut de l'après-cancer, où en effet, il y a toute cette équipe de professionnels de santé pluridisciplinaires, qui a été donc amenée par Alain Toledano à Levallois, dans les Hauts-de-Seine, pour justement accompagner ces patients qui sont malades ou qui ont été malades pour leur bien-être tout simplement, et aussi pour les guérir. Pierrick Afflans, je reviens vers vous, vous êtes le directeur général du laboratoire CCD, je rappelle que c'est un laboratoire sur toute la santé féminine, qui existe depuis 1964, c'est ça. Quand vous entendez Jeanne Terré évoquer Sorella, je vous voyais prendre des notes, ça vous inspire quoi ?
Et je trouve que c'est une initiative qui est extrêmement intéressante parce que ça crée effectivement un carrefour de différents mots, différents besoins de la femme. On parlait de fertilité, de contraception, mais pas que. Effectivement, il y a tout l'accompagnement qui pour nous, effectivement, est vachement intéressant. Elle évoquait, Jeanne parlait de l'endométriose. Est-ce que vous, du côté des laboratoires CCD, vous avez été précurseur dans les compléments alimentaires, dans les stérilés non hormonaux, la contraception? Est-ce que vous êtes en train de mettre au point des accompagnements pour l'endométriose, même si on sait que pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui guérit? Alors, au risque de vous décevoir, on n'a pas la formule magique encore aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous travaillez dessus, par exemple? On y travaille, effectivement. C'est-à-dire? C'est un sujet sur lequel on réfléchit activement. À travers des médicaments, à travers des compléments alimentaires, à travers quoi? Alors, il y a différents segments sur lesquels on peut réfléchir, puisque nous, on a plusieurs statuts de produits. Il y a le matériel pour soulager, et puis, effectivement, il peut y avoir le complément alimentaire également. Vous avez des équipes dédiées à cette pathologie, par exemple? Comment ça s'organise chez vous? On a une équipe dédiée au développement de produits, que ce soit du complément alimentaire ou du matériel, mais on n'a pas une équipe qui est dédiée à l'endométriose, on a une équipe qui est dédiée au développement de nouveaux produits. Jeanne Theuret, vous êtes la cofondatrice de Sorella. Objectif 6 d'ici combien de temps? Alors là, on en ouvre 3 cette année. 3 cette année. Donc en région parisienne, donc le prochain dans le nord de Paris, enfin dans le nord de la région parisienne, vraiment très prochainement, et puis une douzaine d'ici 2026. Si les auditrices d'Europe 1 ont envie de rejoindre Sorella, d'essayer, comment font-elles? Il y a un site internet qui est dédié? Il y a un site internet, exactement, Sorella Care, et puis je suis évidemment joignable par tous les réseaux sociaux. Jeanne Theuret, hein. Exactement. Et vous la contactez, vous aurez l'adresse directement, Clara Léger. Oui, vous disiez, il y a 10 000 patientes en gros par centre. C'est vrai que Paris est malgré tout, et la région parisienne, un désert médical. Il y a combien de temps d'attente quand on veut prendre rendez-vous chez un praticien, chez Sorella? Est-ce que c'est quand même long ou c'est relativement raisonnable? C'est raisonnable. En effet, aujourd'hui, selon les types, c'est entre, très rapidement, de la demi-journée qui suit à 2 semaines. Parce que justement, comme on fait tout pour les professionnels de santé, en fait, on crée réellement du temps de soins. C'est-à-dire que chaque minute est consacrée à la patiente. Donc, ce qui fait qu'en effet, ils ont beaucoup plus de temps pour voir les patientes. C'est quoi la durée moyenne d'une consultation? Mais c'est entre... Un médecin généraliste en France, il a par semaine 5 heures d'administratif. Donc pendant 5 heures, il ne voit pas de patients. C'est là où vous vous distinguez, c'est que vous vous faites tout le travail administratif qui correspond, je crois, à 30%, on avait calculé, 30% du temps passé par Exactement. Consultation. Ce qui est incroyable. C'est colossal. Ce qui est colossal. Ouais. Enfin, c'est un moment où il ne voit pas de patients, un moment où il n'est pas rémunéré, et un moment surtout où il fait des choses sur lesquelles qu'il n'aime pas. Et puis c'est la pas son plupart métier. du temps où il n'est pas formé pour. C'est pas son métier. Exactement. Vous êtes sur Doctolib? Oui. Ah, et c'est quoi? C'est Sorella ou c'est le nom du praticien? Les deux, vous pouvez trouver, mais vous pouvez trouver Sorella Care sur Doctolib. N'hésitez pas.